Dans une bibliothèque oubliée des hommes, un archiviste explore les rayons infinis. Parmi des milliers de livres scellés, il en ouvre un seul. Un grimoire ancien dont les pages brillent comme un soleil intérieur. Les glyphes s'élèvent et les mots interdits se murmurent dans les airs. Ce savoir n'a jamais été destiné aux mortels. Et pourtant il est là, offert à qui ose regarder. Mais à mesure que les pages s'ouvrent, la bibliothèque elle-même se fissure. Derrière les murs cyclopéens apparaît l'infini, un gouffre étoilé, peuplé de constellations impossibles. Devant cette vision, la lanterne du chercheur pâlit, et son souffle se brise, car il comprend que chaque vérité ouvre sur une abîme plus vaste encore. Mais dans ce silence, il croit être seul. Mais les ombres rampent au-dessus de lui. Elles glissent, elles s'étirent, elles épient. Des formes qui n'appartiennent ni à la terre ni aux cieux, mais aux ténèbres entre les mondes. Les livres eux-mêmes semblent respirer, et dans un souffle étouffé, la bibliothèque révèle son secret. Les monstres dont il a lu les noms, ne sont pas seulement des légendes. Ils vivent encore, et chacun de nous les porte en soi. La colère gronde au fond de nous comme une bête tapie dans l'ombre. Au début, ce n'est qu'un souffle, un frisson dans la nuit. Mais soudain, elle s'éveille, déchirant chair et esprit, transformant nos gestes en griffes et nos mots en coups. Dans sa fureur, elle ne distingue plus l'ami de l'ennemi. Tout devient menace, et dans sa rage, elle détruit autant qu'elle souffre. Pourtant, face à cette bête, il existe une arme, la sagesse. Calme comme un lac immobile, elle ne combat pas la colère. Elle l'apaise et transforme la rage en force juste. Car si le loup intérieur n'est pas apprivoisé, il dévore celui qui le porte. Mais affronté en conscience, il peut devenir ton gardien. La luxure s'approche comme une ombre séduisante. Elle ne gronde pas, elle chuchote. Promettant une ivresse sans fin, elle charme, ensorcelle, aspire l'énergie et le temps de ceux qui se laissent séduire. Mais comme le vampire, elle ne connaît pas la satiété. Plus elle prend, plus elle réclame, vidant le cœur et vidant l'âme. Face à elle, l'amour véritable est le miroir qui renvoie son visage, car la luxure cherche à posséder, mais l'amour, lui, cherche à donner. Ne confonds pas le désir brûlant avec la lumière de l'amour. Sinon, comme la morsure du vampire, il te laissera vide à l'intérieur. La gourmandise n'a pas de visage flamboyant. Elle avance lentement, insatiable, comme une armée de morts vivants. Toujours plus. Une bouchée, puis une autre, jamais assez. Ce qu'elle dévore n'est pas seulement matière, mais aussi temps et énergie. Comme le zombie, elle réduit l'homme en automate, prisonnier d'une faim sans fin, incapable de savourer. Mais face à la masse des morts, la tempérance se dresse. Elle n'interdit pas de goûter, elle redonne sens à chaque saveur. Car celui qui consomme sans conscience finit par se consommer lui-même. Mais celui qui apprend à savourer trouve la vraie abondance. L'avarice s'éveille dans l'ombre des trésors amassés.
Elle veille jalouse sur son or comme un dragon sur sa montagne. Chaque pièce semble rassurée, mais elle nourrit surtout la peur de manquer. Plus l'or s'entasse, plus l'ombre grandit. Et comme le dragon, l'avare brûle de son propre feu, prêt à tout dévorer plutôt que partager. Pourtant, face à sa gueule, il existe un secret. La générosité. Elle ne diminue pas le trésor, elle l'illumine et le multiplie. Celui qui serre trop fort son or finit par s'y enfermer. Celui qui ouvre la main découvre la vraie richesse. La paresse n'entre pas en criant. Elle se glisse doucement comme une brume lourde qui enveloppe l'esprit. Elle murmure « Demain, plus tard, pas maintenant ». Et chaque instant repoussé devient une chaîne invisible. Mais comme un démon qui endort ses proies, elle finit par paralyser toute volonté, transformant les rêves en cendres. Pourtant, face à l'inertie, il existe une étincelle, l'action, si minime soit-elle. Une seule flamme suffit à chasser l'ombre. Car celui qui dort éveillé se prive de sa vie. Mais celui qui ose un pas, même tremblant, sort de ce gouffre. L'orgueil brille comme une étoile éclatante. Il élève, enivre, promet de toucher le ciel. Mais chaque éclat est un miroir qui enferme dans l'illusion de sa propre grandeur. Comme Lucifer, il monte toujours plus haut, jusqu'à ce que sa lumière devienne chute, car nul ne règne seul dans l'absolu. Face à l'orgueil, l'humanité est une couronne invisible. Elle n'abaisse pas, elle ouvre la porte à la vraie force, celle qui ne cherche pas à dominer. Celui qui se prend pour un dieu finit toujours par tomber. Mais celui qui reste humble peut s'élever sans fin. L'envie naît en silence, dans le regard posé sur ce qu'ont les autres. Elle est une flamme verte, discrète mais dévorante. Elle fait croire que l'autre possède ce qui manque et ronge jusqu'à l'amitié, jusqu'à la joie. Comme une sorcière qui empoisonne ses propres breuvages, l'envieux s'empoisonne lui-même, incapable de voir sa propre richesse. Pourtant, face à l'envie, il y a un remède, la gratitude. Elle révèle ce que nous avons déjà et transforme le manque en abondance. Celui qui regarde toujours l'assiette du voisin finit affamé, mais celui qui goûte la sienne découvre le festin. Ces monstres ne sont pas que des légendes ou des cauchemars de l'imaginaire. Ils vivent en chacun de nous. La colère qui gronde, le désir qui brûle, la faim qui dévore, la cupidité qui enchaîne, la paresse qui retient, l'orgueil qui aveugle, l'envie qui ronge. Ils sont nos ombres, mais chaque monstre porte en lui sa faille, son antidote, son miroir. Car en vérité, la colère peut devenir courage, la luxure passion créatrice, la gourmandise gratitude, l'avarice générosité, la paresse contemplation, l'orgueil confiance juste et l'envie l'inspiration. Ces monstres ne sont pas faits pour être détruits mais pour être apprivoisés, car ils nous révèlent nos zones de déséquilibre et c'est en les affrontant que nous devenons entiers. Alors demande-toi, quel monstre habite en toi? Et surtout, es-tu prêt à regarder en face son némésis? Car c'est dans ce combat intérieur que naît ta plus grande force.